Cette Lamborghini Sterato est alimentée par Zero Petroleum, un carburant synthétique produit à partir d'air et d'eau. Il s'agit d'extraire le carbone de l'air et l'hydrogène de l'eau à l'aide d'énergies renouvelables. Zero possède un laboratoire et une petite usine dans l'Oxfordshire. C'est donc vraiment là que la magie opère. Nous sommes arrivés au point où nous avons de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Ces deux composants entrent dans ce réacteur ici, des tubes avec catalyseur. Et ce qui sort par le bas est notre combustible cible. C'est donc le réacteur clé de tout notre processus. L'ancien ingénieur de Formule 1, Paddy Lowe, a fondé Zero en 2020. Il rappelle que la plus grande empreinte carbone ne vient pas de la Formule 1, mais notamment des voitures ordinaires et des avions. Il souligne ainsi le rôle précurseur du sport automobile. La pertinence de la Formule 1 dans cet espace est que ce sera l'une des plateformes sur lesquelles ces carburants seront déployés pour la première fois. Elle est mondialement connue pour avoir été pionnière dans des nouvelles technologies, des nouvelles idées et pour finalement les amener au grand public. Et il en sera de même pour le carburant. La Formule 1 a débuté en 2019 un plan de développement durable visant une empreinte carbone neutre d'ici 2030. Zhou Guanyu, pilote chinois de l'écurie Stake F1 de Sauber, teste le nouveau carburant sur la piste de Biester. Il a une idée très claire de ce qu'il attend d'un nouveau carburant. Je veux m'assurer que lorsque nous passerons à ce système, ça sera la même transition énergétique que celle que nous avons avec la Formule 1 actuelle, parce que nous ne voulons pas réduire davantage la puissance du moteur, disons, moins d'impact sur la gestion du niveau de la batterie. Nous devons donc nous assurer que tout reste exactement identique. En suivant effectivement la tendance durable dans laquelle se dirige le monde, nous ne voulons pas changer l'ADN du sport automobile ou de la Formule 1 en général. La Fédération internationale de l'automobile s'est engagée à réduire l'impact environnemental des voitures de sport durant les compétitions, conformément à la transition vers des carburants durables. Elle s'est fixée comme objectif d'organiser tous les championnats avec 100% d'énergie durable d'ici 2026 et vise le zéro carbone d'ici 2030.